Bienvenue sur notre chaîne Top 5 Sénégal. Nous allons vous proposer le top 5 de la journée. La Fondation des médias pour l'Afrique de l'Ouest a rendu public son rapport trimestriel. Le Sénégal est le champion des violations de ce droit fondamental avec 8 cas sur les 40 recensés dans l'enquête intitulée « Moniteur de la liberté d'expression en Afrique de l'Ouest » reprise par les Échos. Parmi les violations notées, il y a des arrestations d'opposants lors de la manifestation contre le parrainage 19 avril, la répression policière de la grève des élèves du lycée Malick Sy de Thiès 23 avril, l'assassinat de l'étudiant Fallou Sène 15 mai notamment. Selon Libération, un Sénégalais nommé Djibril Ba a été froidement tué dans le Tennessee aux États-Unis. Il est mort après avoir reçu 2 balles au cours d'une tentative de vol. Ses bourreaux l'ont piégé en lui faisant croire qu'il voulait lui vendre un téléphone, indique le journal, qui rapporte que les 2 suspects, Eric Robinson et Marc Avio, arrêtés par la police, ont reconnu les faits. Et 4 ressortissants sénégalais sont morts de manière atroce. Le drame est survenu dans un accident de voiture en Italie. Leur voiture a heurté un camion transportant des produits maraîchers. Au total, 25 Africains étaient à bord d'une voiture qui n'était pas appropriée pour le transport de personnes. Parmi ces 25, il y avait au total 12 Sénégalais qui revenaient du travail. Les 4 décédés ont perdu la vie sur le coup, rapporte le directeur des Sénégalais de l'extérieur. Durant le trimestre considéré, avril, mai, juin, 2 personnes se sont plaintes de la divulgation de leurs vidéos compromettantes par le site Sénéporno. Les dossiers ont été transmis à la division spéciale de la cybersécurité pour traitement, informe le rapport, qui signale en outre un cas de vol de données personnelles par un hacker. Dans son rapport, la CDP a tiré les oreilles de la Poste. Entre autres griffes, le service de Wandiaï signale des ambiguïtés sur les durées exactes de conservation des preuves de paiement physique et des manquements concernant l'obligation de définir une durée de conservation des données issues des applications de paiement et de transfert de mandat. Au vu de ces manquements, la CDP a décidé de prononcer un avertissement à l'encontre de la Poste et l'invite à se conformer à la loi dans un délai d'1 mois. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, a contracté une assurance de 71 469 000 francs CFA au bénéfice de son personnel. Mais selon Libération, la particularité du contrat, inclus avec une société d'assurance de la place par appel d'offres restreint, s'étend aux familles des membres de l'OFNAC. Le journal s'interroge sur l'opportunité de tels engagements en soulignant que les familles en question n'ont aucun lien contractuel avec l'institution. Le leader de l'Alliance pour la République enchaîne les audiences politiques au Palais de la République. Après les jeunes de Benno Bokk Yakaar, ses soutiens de Pikine et de Matam, il a longuement reçu hier la coalition pour l'émergence avec à sa tête Maître Ousmane Seye. Selon les informations de Libération, l'audience a duré 3 heures de temps, de 16h à 19h. Macky Sall a profité de la rencontre pour tirer à boulet rouge sur les responsables de l'opposition. Je les comprends, a-t-il glissé. Beaucoup de personnes sont dans l'opposition parce qu'ils avaient des privilèges qu'ils ont perdus. Ils ne sont préoccupés que par l'intérêt du Sénégal, mais par des intérêts personnels. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche notification pour ne rater aucune information. À bientôt!